Voilà, donc vous avez vu le titre ce matin que j'ai donné, le titre est le profil d'un implanteur d'église. Alors en fait, vous le savez, pour la plupart de vous, que nous sommes actuellement en train de traverser l'évangile de Jean, donc ça c'est mon projet. Et là on est arrivé au chapitre 17, et je me suis dit que, puisque le chapitre 17 est un chapitre important, je ne peux pas le faire en une fois, que peut-être ce serait le moment de parler d'autre chose ce matin, et de vraiment vous partager mon cœur par rapport à un sujet précis, d'accord ? Et donc maintenant vous avez trouvé le thème tout simplement le profit d'un implanteur d'église. Alors en fait la raison que je voulais donner ce message ce matin, c'est parce que figurez-vous qu'aujourd'hui c'est mon avant-dernier message en tant que pasteur de cette église, fondée il y a un peu plus de 13 ans de cela. Donc mon message officiel en tant que pasteur. Il en reste 2. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier et le 12 septembre, ce sera le dernier. Et je pensais que c'était important que vous compreniez mon cœur. Et voilà, mon cœur par rapport à notre ministère à l'EIG, qui va donc être officiellement terminé le 12 septembre prochain. C'est vraiment bizarre de le dire, mais c'est comme ça. Il y a un début, il y a une sorte de fin à tout. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais vraiment donner mon dernier message, 30 minutes, sur, je ne sais pas du tout ce que je vais dire encore, mais ce sera prévu le 12 septembre. Et alors, je pensais que ce matin, ce serait intéressant, pour vous, l'Église, de comprendre ce qui a motivé notre décision à Meg et moi de remettre l'Église à un autre pasteur qui s'appelle donc Frank Segon, et un ami que je connais depuis longue date, avec qui on travaille maintenant depuis 1 an, qui est en vacances, mérité aussi maintenant. Mais qu'est-ce qui a motivé le fait qu'on voulait remettre cette Église à un autre pasteur, bien sûr avec l'approbation des anciens, qui implique notre départ officiel. Alors attention, ça ne veut pas dire que nous ne reviendrons plus jamais à l'EIG, ça n'a rien à voir, d'accord ? Cela veut dire que notre ministère officiel se termine et nous attendons que le Seigneur vraiment nous montre la suite pour nous, ce qu'il veut pour nous. Et donc je ne serai plus à ce moment-là pasteur ni ancien de cette Église. Alors, beaucoup de vous sont très gentils avec nous et vous nous dites mais John, toi et Meg, vous êtes encore tellement jeunes. Alors merci, c'est vraiment sympa de l'entendre, d'accord ? Et certains de vous insistez à le dire, donc c'est gentil. Et vous dites, mais si nous avons encore de l'énergie, malgré notre tout jeune âge, c'est vrai, on a un petit peu d'énergie, il faut dire ce qui est, d'accord ? Merci. Et puisque nous n'avons pas l'intention de prendre notre retraite, ça aussi, d'accord ? Ça c'est clair, on n'a pas du tout envie de prendre notre retraite officielle. On ne sait même pas trop ce que ça veut dire, une retraite officielle. Est-ce qu'on va aller donc sur une plage en Floride et aller, je sais pas, se promener pour chercher des coquillages ? John Piper, il a écrit un livre pour dire qu'on ne devrait pas faire ça à notre retraite. Donc ça c'est un peu, on est coincé. Non, mais c'est pas du tout notre intention. Alors on aime aller en Floride de temps en temps, ça c'est vrai, mais on va quand même pas arrêter. On va pas juste arrêter et rien faire. Non, pas du tout. C'est pas du tout notre intention. Alors, si on va prendre notre retraite, alors voici la question. Pourquoi est-ce qu'on quitte l'EIG ? Pourquoi est-ce qu'on remet le ministère de l'EIG à un autre pasteur avec les anciens qui sont déjà en place ? La question est parfaitement légitime. Eh bien, ce matin, j'aimerais tenter de vous donner la réponse qui est en fait très simple à comprendre. Vous savez que pendant des années, la plupart de vous, à un moment donné, vous m'avez appelé pasteur. J'étais votre pasteur. Et ça, on peut le dire que, à juste titre, oui, j'ai été votre pasteur et je le suis encore en fait. Oui, il est vrai que je suis pasteur, mais je suis un pasteur un peu particulier dans le sens que mon vrai titre, c'est pasteur, missionnaire, implanteur d'église. Pasteur, missionnaire, implanteur d'église. Et pour comprendre nos décisions, il faut comprendre cette triple vocation, ai-je envie de dire. Ce matin donc, j'aimerais vous expliquer, Bible en main, ce qu'est un implanteur d'église. Une fois que vous aurez compris ce qu'est un implanteur d'église, vous allez non seulement mieux nous comprendre, mais tenez-vous bien, vous allez vous réjouir de notre décision d'arrêter notre ministère à l'EIG le 12 septembre prochain. Vous allez vous réjouir parce que vous allez comprendre le pourquoi.
Alors pour le faire, il faut dresser le profil d'un implanteur d'église et considérer les principes bibliques de l'implantation d'église. Et pour le faire, j'aimerais faire un survol rapide du Nouveau Testament, d'accord ? Pour essayer de comprendre, et pour le faire, il faudra comprendre la perspective de Jésus sur l'église, la perspective de Pierre sur l'église, et ensuite la perspective de Paul sur l'église. Et non seulement ce qu'ils ont dit concernant l'église, mais comment ils l'ont appliqué à la vie réelle. Puis, ça, ce sera la partie, je dirais, théorique. Et ensuite, nous allons terminer avec 3 études de cas, des cas concrets que je vais montrer par PowerPoint, des cas spécifiques qui, je pense, vont vous enthousiasmer profondément, d'accord ? Parce que c'est là où vous allez réaliser que vous avez non seulement un passé de 13 ans, mais vous avez un immense avenir devant vous en tant qu'Église, et j'espère vous donner un petit peu cette vision aujourd'hui aussi. Donc je propose aujourd'hui une étude. Alors, j'essaie de changer la diapo, mais ça ne marche pas. Si, c'est bon. Oui. Ah, ça marchait, mais ça va, voilà. Donc, alors, très bien, tout marche. Par contre, ça n'apparaît pas sur l'écran, mais c'est pas grave, je me tournerai, d'accord ? Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je propose une étude en 5 étapes. On va regarder en premier la théologie de l'implantation d'église, la pratique de l'implantation d'église, les inconvénients de l'implantation d'église, les avantages de l'implantation d'église et finalement le profil d'un implanteur d'église. Alors commençons en premier avec la théologie de l'implantation d'église. Donc, comme je l'ai dit, mon but premier est de vous donner un survol rapide du concept de l'implantation d'église dans le Nouveau Testament. Et on va voir ça à travers les 3 personnages, d'accord ? Jésus-Christ, Paul et Pierre. Alors, parlons en premier de Jésus et l'église. Prenez vos Bibles, alors on va regarder beaucoup la Bible, d'accord ? Alors, si vous prenez vos Bibles avec moi, ce serait vraiment bien. Et allons à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et ça va être encore un petit message mitraillette, vous me les connaissez, où on va aller voir pas mal de versets bibliques. Mais j'aimerais vraiment vous montrer que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment regarder ce que la Bible, ça c'est vraiment ce qu'on veut voir, la Bible dit sur ces choses. Alors, dans Éphésiens 5, le texte, en fait, c'est un texte sur le mariage. Le mariage, mais regardez comment Paul décrit le mariage au verset 25, et là il est en train de parler au mari, il dit « Marie, que chacun aime sa femme ». Alors voici le but, il veut montrer, messieurs, vous qui êtes mariés, comment vous devez vous faire pour aimer votre femme. Il dit « Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Le mot Église est intéressant. En grec, c'est ekkaleo qui veut dire appeler hors de quelque chose. Kaleo, appelé, ek, hors, d'accord ? Donc, appeler hors du monde ou hors du monde du péché pour le placer dans le corps de Christ. D'accord ? Le corps de Christ, c'est ce qu'on appelle l'Église. Et ici, on apprend que Christ a aimé l'Église. Voilà ce qu'il a aimé et s'est livré lui-même pour elle. Alors là, juste là, on pourrait s'arrêter et on a tout compris. On a tout compris. Écoutez, l'Église, s'il est dit dans ce verset que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, ça veut dire que l'Église est la priorité absolue de Jésus-Christ. Il l'a aimé, il a donné sa vie pour l'Église. Tu donnes ta vie pour ta priorité absolue. Et donc, l'Église est au cœur des desseins divins de Dieu et devient non seulement la priorité de Jésus puisqu'il a donné sa vie pour l'Église, mais devrait devenir la priorité de tout chrétien. Et car c'est à travers l'Église que le mandat dernier, qu'on verra dans quelques instants, du Seigneur sera finalement accompli. Donc, l'Église universelle, c'est quoi ? L'Église universelle, c'est la somme totale de tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde, les chrétiens nés de nouveau authentiques, font partie de l'Église universelle. Mais tous les chrétiens adorent, témoignent, servent dans des groupes locaux.
Alors s'il y a une planète avec 7 milliards de personnes, je ne sais pas combien de chrétiens, mais il y a des milliards de chrétiens, on n'est pas tous dans une église. Alors oui, on fait partie du corps de Christ, mais on se réunit tous dans les églises locales, des centaines de milliers, peut-être des millions d'églises locales dans tous les pays du monde. Des petites églises de 3 ou 4 personnes, des églises de milliers de personnes, c'est pas grave. La taille n'a rien à voir, c'est simplement des groupes. Ces groupes s'appellent des églises qui devraient être, elles, chacune être dirigées par des anciens qualifiés. Puisque ceci est ce que la Bible dit qu'il faut faire. Et ces petits groupes sont appelés des églises locales. Un chrétien, dans ce cas, sans église locale, est une contradiction de termes. Un chrétien indépendant, qui fait son truc à part, qui n'est pas engagé dans un groupe, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible, il doit être dans une église. Mais d'où est venue l'idée de l'Église? Alors c'est intéressant, il faut reculer en arrière. Il est intéressant de noter que lorsque Adam a péché, Dieu avait déjà un plan pour réconcilier le monde avec lui-même. Dieu a choisi Abraham et une nation à travers laquelle le monde serait béni, dans Genèse 12. La nation, en fait, manquait à son mandat et à son devoir en rejetant le Messie, en le clouant sur une croix. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela faisait partie du plan de Dieu. Dans Romains 11, 11, il est dit que par leur transgression, le salut est venu aux païens. Donc lorsque les Juifs ont crucifié Jésus, on le rejeté, finalement, tout a été transplanté vers les païens. Alors les Juifs encore viennent à Christ, d'accord, ce seront les Juifs messianiques. Mais maintenant, l'intention était de vraiment atteindre tout le monde, inclus les païens. Et dans Éphésiens 3, regardez avec moi, Éphésiens 3, on recule, regardez ce qu'il est dit. C'est absolument incroyable. Verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Alors là, il est en train de décrire l'Église par le mot mystère. Écoutez, sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est quoi? C'est que les païens, donc les non-juifs, sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Mais regardez, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pour faire simple, il dit que le mystère, la chose qui est incroyable, qui a été révélée dans le Nouveau Testament, c'est que maintenant, juifs et non-juifs, juifs est ce qu'on appelle des païens c'est des non-juifs, ensemble en Christ forment l'Église. Voilà ce qu'il est en train de dire. Nous sommes l'Église, juifs et païens ensemble. Et c'est cette ère que nous appelons l'ère de l'Église. C'est un moment unique dans l'histoire du monde. Alors, allez maintenant à Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Jésus avait prophétisé, même avant Acte 2, lorsque l'Église est née, qu'il allait bâtir l'Église. À partir du verset 15, et vous, Jésus dit, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus est en train de dire, même avant sa mort et sa résurrection, il annonce aux disciples, écoutez, j'ai un but, je vais bâtir l'Église. Je l'aime, Éphésiens 5, je vais mourir pour elle et je vais bâtir l'Église. Sur quoi? Sur la confession de Pierre qui est nul autre que dire que tu es le Christ, verset 16, le Fils du Dieu vivant. Donc Christ est la tête et le corps et la fondation même de l'Église. Dans Matthieu 18, deux chapitres plus tard, alors le contexte ici c'est la discipline dans l'Église, mais regardez ce qu'il dit, verset 15, si ton frère a péché, va et reprends entre lui seul, s'il ne t'écoute pas, verset 16, prends avec toi une bonne personne, verset 17, s'il refuse aussi de les écouter, dis-le à l'Église. C'est intéressant que le mot Église apparaît avant même la naissance de l'Église dans Acte 2. Et donc, impliqué, tu le dis à quoi? À un groupe de personnes, un groupe d'églises, enfin un groupe dans une église locale, d'accord? Dans Acte 20, et on est en train simplement encore ici de voir ce que la Bible dit sur l'église, mais dans Acte 20, parlant de Jésus et l'Église, et le verset 28, Paul dit ceci, verset 28 de Acte 20, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc il parlait aux anciens, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » De nouveau, on voit que l'Église est quelque chose que Jésus a acheté. Il a littéralement acheté l'Église par son sang. Donc si tu es chrétien authentique, tu es né de nouveau, tu es dans l'Église, tu as été racheté par le sang de Jésus et tu es dans l'Église universelle, mais tu devrais être dans une Église locale aussi. Alors dans Éphésiens 5, excusez-moi, on rebondit beaucoup, mais dans Éphésiens 5, on revient à Éphésiens 5, parce que non seulement dit-il qu'il a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même au verset 25, mais il dit encore au verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc non seulement il aime son Église, il a donné sa vie pour son Église, il a racheté l'Église par son sang, mais là il la sanctifie par la parole. Alors sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre pur, rendre saint. Okay? C'est jour après jour, on devient de plus en plus comme Christ. Notre vie devrait refléter plus en plus celle de Christ. Et donc notre péché devrait diminuer. Comment? Mais il le dit, par la parole. Vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on passe tellement de temps à l'EIG à prêcher la parole? Les gens disent, ouais John, des fois tu prêches long. Je dis, non, je prêche pas long. Enfin, peut-être je prêche long pour certains, mais écoutez, comment est-ce qu'on est sanctifié? Par quels moyens? Il n'y a pas 36 moyens, mes amis. Il n'y en a qu'un. On le voit au verset 26, c'est par la parole de Dieu. Voilà pourquoi ça a toujours été une des plus grandes emphases de notre communauté, c'est la prédication systématique de la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit, on est sanctifié et on est lavé par l'eau de la parole. Et verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà ce qu'il veut. Il veut que notre Église, alors là je parle vraiment de l'Église universelle, mais je prends notre Église, notre petite Église de l'EIG. Quel est le but? Quel est le but? Il a aimé l'Église, il a racheté l'Église, il purifie l'Église par la parole de Dieu pour vous faire, alors je parle à chacun de vous ici, d'accord? Pour vous faire une Église, toi, personnellement, glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Est-ce que c'est toi aujourd'hui? Tu dis, ouh là, John, il y a un peu de progrès, alléluia. Ça, c'est la sanctification. Si tu recules, c'est moins bien. Si tu avances, c'est bien. C'est ça le but. Le but, c'est de nous purifier et le jour où on le rencontrera, tac, là, ce sera la totale, ce sera génial. Mais voilà le but de l'Église. Voilà le but de l'Église, d'être vraiment saint. Et je termine avec ça sur le chapitre de Jésus, dans chapitre 1, verset 22, regardez, 1, 22, encore Éphésiens 1, 22. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Donc, le chef de l'Église, c'est qui? C'est Jésus-Christ.
En dessous de Jésus-Christ, il y a les anciens dans l'Église qui sont, eux, appelés à mener une Église. Ensuite, il y a les membres, enfin, il y a les diacres, diaconesses, membres, d'accord. Mais la tête de tout, c'est Jésus-Christ. Et voilà encore la raison pour laquelle nous consultons constamment la parole de Dieu pour être sûr que ce que nous faisons est biblique. Ça, c'est le but de tout. Alors, je résume. L'Église n'est pas une arrière-pensée. Ce n'est pas une pensée après coup. Non. L'Église, c'est la priorité absolue de Dieu. C'est la raison pour laquelle Christ a été donné. Pour racheter l'Église. Alors, je me suis posé la question parce que si un jour je suis appelé à démarrer une nouvelle Église, j'en sais rien du tout, d'accord ? Mais je me suis dit, quel serait le but de l'Église ? Alors voici mon idée cette semaine, d'accord ? 3 mots. Enfin, 3 petites phrases. Quel serait le but de l'Église ? C'est déjà le but de notre Église ici à l'OIG, mais peut-être pas formulé de cette manière. 1. Le but, gagner les gens à Christ, former les gens en Christ, déployer les gens pour Christ. Gagner, former, déployer. Tout ça dans l'Église locale. Alors maintenant, passons à Pierre. Pierre, ça c'était Jésus et l'Église. Maintenant, regardons Pierre et l'Église. Jésus-Christ est mort et ressuscité entre les morts. Quel était son plan pour l'Église après son sacrifice, après sa mort et sa résurrection ? Eh bien, c'est intéressant qu'il lui a donné le pouvoir d'atteindre le monde avec l'Évangile et de continuer à le faire jusqu'à son retour. Allez avec moi à Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 18. Matthieu 28, 18 dit ceci. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est intéressant, il y a un commandement dans le verset 28, faire des disciples. C'est le seul commandement. C'est le seul impératif. Les autres, ce sont des participes présents. Donc il dit, faites des disciples, ça c'est l'ordre. Comment ? En allant, en baptisant et en enseignant. Alors c'est intéressant, il y a une action très délibérée. Jésus dit, écoutez, voilà, moi je vous déploie pour faire des disciples, donc vous annoncez l'évangile. Lorsque les gens deviennent chrétiens, ensuite, vous les baptisez et vous les enseignez. Voilà ce qu'il dit. C'est simple. Tu dis, ouais, mais John, moi je suis pas très bon à ça. Ça c'est pas trop mon truc, quoi. L'évangélisation, c'est compliqué, tout ça. Ah, Acte 1.8, regardez. Acte 1.8. Mais, Jésus parle encore. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, oui, je sais, vous n'êtes pas très bon, mais je vais vous donner le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, vous allez pouvoir témoigner pour moi. Ça ne veut pas dire que vous êtes des grands évangélistes, mais tu seras capable de témoigner. C'est ce qu'il dit dans le verset 1.8. Tu vas pouvoir témoigner de la vérité de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2 ? C'est exactement ce qui s'est passé. Dans chapitre 2, là on est dans le livre des Actes, on va le parcourir rapidement. Le jour du Seigneur, chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes sur les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, c'était des langues, enfin, des flammes de feu sur leur tête, un peu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors on sait que c'est des langues réelles parce qu'il est dit au verset 9, il cite les langues, d'accord, Parthes, Mèdes, Élamites, etc. Or, il y avait ces jours à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, le Saint-Esprit arrive, il y a des langues de feu, Dieu leur donne la capacité de parler des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais appris auparavant, listées dans les versets 9 à 11, et donc maintenant ils sont remplis et ils ont une capacité qu'ils n'avaient pas avant d'annoncer l'évangile. Alors, Pierre est mis en lumière ici, mis en avant. Regardez le verset 14.
du chapitre 2. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces temps. Donc il commence à parler, il commence à prêcher, et ensuite il arrive jusqu'au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors on aurait pu reculer au verset 38, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc en fait, Pierre se lève, il prêche l'évangile, et 3000 personnes se convertissent d'un coup. Alors ça c'est le rêve de tout pasteur, d'accord ? De prêcher une fois 3000 conversions. J'ai jamais vu ça, jamais de ma vie je verrai ça, d'accord. De temps en temps, une personne se dit, me dit, John, pendant ton message, le Seigneur m'a parlé, je crois que je me suis converti. Ça, c'est déjà arrivé, mais jamais 3000, d'accord. C'est le rêve. Ça arrive d'habitude à personne, ça, c'est miraculeux. Le Seigneur, en fait, c'est même pas une question de nombre non plus. Mais c'est vrai que c'est sympa à voir, hein, il faut dire ce qui est. C'est vraiment sympa à voir. Mais alors, par contre, la logistique pour essayer de gérer tout ça, ça me paraît aussi un casse-tête. Mais ça, c'est un autre problème. Bref. Ce qu'on voit, c'est que maintenant, Pierre prêche, les gens se convertissent. Verset 41, regardez ce qui se passe. Maintenant, l'église locale est établie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà globalement ce qui définit l'église, mes amis. C'est pas très compliqué, une église. Une église locale, c'est quoi? L'enseignement, la parole de Dieu. La communion fraternelle, on vient de parler de la retraite. La retraite, c'est génial parce qu'on peut passer 2-3 jours ensemble et on aime être ensemble. C'est super, la communion fraternelle, de nous aider les uns les autres. La fraction du pain, c'est les ordonnances et les prières. Voilà, on vient de définir une église. C'est tout simple, une église quelque part. Mais on voit que les gens maintenant sont réunis dans un groupe. Chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme c'était nous, ils viennent de faire un miracle, comme quoi nous avions fait un miracle. » Donc ils font un miracle. Ils guérissent l'homme boiteux dans le chapitre 3, verset 1 à 11. Pierre se lève et il reprêche. Et quel est le résultat? Chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçant la personne de Jésus, la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, donc Pierre est mis en prison, d'accord? Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes, que des hommes ici, s'éleva à environ 5000. Donc, ils ont que compté les hommes, mais ça ne veut pas dire que des femmes ni des enfants se convertissent. 5000 hommes se convertissent là. Alors, j'estime à peut-être 7000, 8000 en tout, on n'en sait rien. Des conversions. Donc, quand même pas mal. 2 sermons, 3000 plus 5000, ça fait 8000. Moi, je pense que non seulement Pierre est un bon prédicateur, mais le Saint-Esprit travaillait de manière exceptionnelle à l'époque. Ça aurait été super à voir, ça, d'accord? Mais bon, on n'y est pas. C'est pas comme ça à Genève de nos jours. Ça, c'est sûr et certain, on le sait tous, d'accord? Mais ce qu'on voit, c'est que l'Église est en train de prendre forme ici. Alors, le message de l'Évangile est clair. Chapitre 4, verset 12. Voici ce que Pierre dit. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et chapitre 5, verset 1, alors là, il y a de nouveau un problème avec Ananias et Saphira dans l'Église. Et ce qui est intéressant, au verset 11, donc il ment, vous vous rappelez, et au verset 11, une grande crainte, une fois qu'ils meurent, parce que les deux meurent dans l'Église, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mot « assemblée », c'est dommage qu'ils l'ont traduit, parce que j'ai regardé dans le grec, c'est « ecclésia », c'est le mot « église » en fait. Et je pense que ça aurait été mieux de mettre le mot « église ». Une grande crainte s'empara de toute l'Église. Ça, c'est juste. Donc, l'Église est vraiment née. Le mot est utilisé, le concept est là. Les gens sont liés les uns aux autres. Il y a une Église, une assemblée. Et alors, bien sûr, au chapitre 8, qu'est-ce qui se passe? Persécution à Jérusalem.
Verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et la Samarie. C'est intéressant. Dans Acte 1:8, il a dit, vous serez mes témoins où? En Judée et en Samarie. Tac, il utilise une persécution pour les faire bouger. Alors ils bougent, ils partent. C'est exactement ce qu'ils font là. Ils partent en Judée et en Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Ah, génial. L'Église, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que au début de Actes, Dieu utilise Pierre et bien sûr le Saint-Esprit pour établir l'Église. Jésus l'avait prophétisé, maintenant, la machine est en marche. Alors, bien sûr, le grand joueur dans tout le rôle de l'Église, c'est Paul. C'est Paul. Voyons très brièvement ce qui se passe avec Paul. On est dans Acte 9. Acte 9, un jour, Paul, qui est un pharisien, un juif, qui est on vient de le lire, il est en train de ravager l'Église pour essayer d'arrêter ces chrétiens, au chapitre 8, verset 3, eh bien, manque de peau pour lui, par grande bénédiction du Seigneur, eh bien, Jésus un jour l'arrête, pendant qu'il est en train d'aller à Damas, il est sur son cheval, l'arrête, tac, et Paul se convertit, il tombe de son cheval et il se convertit sur le champ. Une histoire absolument incroyable que vous pouvez lire dans Acte 9, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe juste après sa conversion, au verset 20, chapitre 9, verset 20, qu'est-ce que Paul fait ? Eh bien, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Avec toute son éducation juive, il comprend instantanément non seulement les prophéties vis-à-vis de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, mais il comprend qui est celui qu'il persécutait, surtout qu'il l'avait vu lorsqu'il a été converti sur le chemin de Damas. Donc il commence tout de suite à prêcher l'évangile, et alors tout le monde a peur, ils disent mais non, mais vous comprenez pas les gars, c'est un faux chrétien, il a tué les chrétiens avant, il faut surtout pas le comprendre, l'accepter. Et alors c'est Barnabas en fait qui va parler bien de lui au verset 27 et qui va l'amener. Alors Barnabas l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et les raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Alors maintenant, la machine est en marche. Regardez le verset 30. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir à Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Alors voilà, les églises maintenant sont clairement où ? En Judée, en Galilée, en Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc là, on voit clairement que l'Église est en train de prendre l'ampleur. Et alors, dans le chapitre 11, il y a une église à Antioche qui est très importante, à partir du verset 20. Chapitre 11 et le verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, et étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, vraiment, là, on voit de plus en plus de gens se convertissent. Et alors, on arrive aussi au verset 26. Et verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc maintenant, il y a une église établie à Antioche de Pisidie, et Paul est là, il y a l'enseignement, l'église est en train de prendre de l'ampleur encore, et c'est la première fois qu'on appelle les gens des chrétiens, ceux qui appartiennent à ces églises. Et là, on arrive au chapitre 13, chapitre clé. On est à Antioche. Paul y est depuis 1 an. Regardez ce qui se passe. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le Trétarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre, etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire de Paul. Paul est maintenant complètement à fond pour Jésus-Christ, une grande connaissance, et maintenant, il a un désir, c'est d'aller annoncer l'évangile et démarrer des églises dans le monde entier, en fait. Voilà ce qu'il a envie de faire. Alors, ils sont envoyés, lui et Barnabas, pour commencer ce travail d'implantation d'église. Alors, ils vont dans ce premier voyage missionnaire, 13 à 14, chapitre 13 et 14, à Salamine, Paphos, Perge, Pisidian, Antioche, Iconium, Lystre et Derbe. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'ils ont démarré des églises dans ces endroits ? Chapitre 14, verset 23. Chapitre 14, verset 23. « Et ils firent nommer des anciens dans chaque église. » Alors, c'est des églises qu'il avait fondées. On le voit juste dans le chapitre avant. On voit toutes ces villes où il va, il annonce l'évangile. Et là où les églises sont fondées, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait nommer des anciens dans chaque église. Donc, voilà. On voit exactement ce qui est en train de se passer. Il annonce l'évangile, les gens se convertissent, ils se regroupent. C'est quoi une église locale ? C'est une église où il y a des anciens nommés, qualifiés. Voilà une église locale, pour faire simple. D'accord ? Et donc, chapitre 14, verset 23, je viens de le lire, verset 27, regardez 14, 27 encore. Après leur arrivée, donc ils reviennent maintenant à Antioche, d'accord, verset 26. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés de la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Donc, c'est intéressant, ils partent de l'Église d'Antioche, ils vont démarrer des églises, ils nomment des anciens dans toutes ces églises et ils reviennent à l'Église d'Antioche. Donc, là, la machine de l'Église locale est vraiment, vraiment lancé. Deuxième voyage missionnaire, à partir du chapitre 16 ou 15, 41, on peut le dire, ils parcoururent la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Donc, ils repartent, ils vont fortifier les églises. Acte 16 et le verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient le nombre de jour en jour, dont ces églises grandissaient. Et là, il va continuer son voyage, il va à Troas, à Philippe, à Thessalonique, à Bérée, à Athènes, à Corinthe, à Éphèse, à Césarée et Antioche, tout ça dans le chapitre 16. Et là, il implante des églises. Il implante des églises. Non, mais le gars, il est incroyable. Maintenant, chapitre 18, verset 23, il refait un troisième voyage missionnaire, 18-23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et il parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, faisant quoi ? Fortifiant tous les disciples, comme on l'a déjà vu, qui sont déjà dans des églises. Alors il refait un voyage, Antioche, Éphèse, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe, Thessalonique, Philippe, Troas, Milet et Antioche. Et on sait qu'il a implanté des églises parce que dans Acte 20 et le verset 17, qu'est-ce qu'on apprend ? Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc partout il y a des églises et partout il y a des anciens dans les églises. Et il dit au verset 28 du chapitre 20, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant ou ancien pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Alors là, j'ai fait un survol, mes amis, hyper rapide de l'Église. Ce que je voulais que vous compreniez là, c'est que l'Église n'est pas une arrière-pensée. L'Église, c'est le cœur même de Dieu. Il aime l'Église, il a donné son Fils pour l'Église, et maintenant il est en train de bâtir son Église jusqu'à son retour. Donc, l'EIG fait partie de ce plan de Dieu. Église locale, parmi des millions d'églises locales dans le monde entier. Dieu aime cette église, comme il aime toutes ces églises. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, on va aller vite. J'aimerais vous montrer un modèle. C'est vraiment intéressant, d'accord ? Le modèle d'Éphèse. On va un petit peu zoomer quelque part sur une illustration d'une implantation d'église qui a eu la vision d'implanter d'autres églises. Pour le faire, je vais simplement
vous parler. Regardez. Éphèse, et beaucoup des textes qu'on vient de lire sortent du livre d'Éphésiens. Éphèse, on ne voit pas très bien, mais ça c'est la Turquie. Malheureusement, on ne voit pas très... Oui, ben là, tout ça c'est la Turquie. Là. D'accord ? C'est la Turquie d'aujourd'hui. Et Éphèse, c'était une ville très importante, clé dans l'Empire romain. Ça, c'est moi qui ai pris cette photo, j'ai eu le privilège d'y aller. Et donc ça, c'est le grand théâtre d'Éphèse dans Éphésiens. Dans Acte 20, il y a une émeute dans le théâtre à Éphèse. On peut y aller aujourd'hui. Moi, j'étais dans ce théâtre et j'ai lu à mon frère et à ma mère tout le chapitre 19 et 20. C'était absolument génial. Et là, c'est... il n'y a que des ruines aujourd'hui, mais voilà la ruine de la célèbre bibliothèque d'Éphèse. C'était la deuxième ou la troisième plus grande bibliothèque du monde à l'époque. Et ça, c'est le temple de Diane. Donc, c'était une déesse grecque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste qu'un pilier. D'accord ? Donc, ça, c'est une reconstitution du temple. C'était une des merveilles du monde antique. Alors, voilà un dessin, donc, fait par moi, donc, de la Turquie avec Éphèse, qui est au bout de la rivière Lycus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la clé des implantations d'église depuis l'Éphèse, c'est quoi la clé ? Eh bien, la clé, c'est... attendez voir, je vais changer, j'ai des notes ici, ça va être plus simple que de tourner la tête comme ça. Voilà, donc la clé des implantations d'église depuis Éphèse, c'est un homme. Un homme très humble et discret qui s'appelle Épaphras. Épaphras. Qui était Épaphras ? Alors suivez-moi, d'accord ? C'est vraiment intéressant. Alors, Épaphras est mentionné dans 3 textes dans le Nouveau Testament, Colossiens 1,7, Colossiens 4,12 et Philémon 23. Alors, regardez ce que Colossiens dit. La première mention d'Épaphras, Paul est en prison à Rome, Épaphras vient lui rendre visite et lui donne un rapport de l'église en Asie mineure. Paul s'assied et lui écrit l'épître aux Colossiens, il dit ceci, je cite. « Nous avons été informés que l'évangile est au milieu de vous et dans le monde entier il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. » Donc ce qu'on apprend, c'est que Paul écrit aux Colossiens et il dit que l'évangile est au milieu d'eux. Pourquoi ? Bien, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Donc, Paul dit que Épaphras est la clé du fait que Éphèse, cette église, a été fondée. C'est lui qui avait apporté l'évangile et l'instruction à Éphèse. Ensuite, la deuxième mention est dans Colossiens 4, 12 et 15. Il est dit ceci, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'église qui est dans sa maison, donc à Colosse. » J'arrête et j'attends. Ça arrive. La même chose ici, c'est pour brancher là. Donc on attend. Ça va arriver tout seul. Ça va apparaître ? C'est pour mettre sur le projecteur. D'accord. Alors je fais quoi là maintenant ? J'attends ? Oui. D'accord. Alors on attend ensemble. Vous pouvez parler si vous voulez discuter, on va attendre. Vous pouvez souffler, aller boire de l'eau. Ça arrive, hein, les problèmes techniques, ça fait partie de la vie. Ah, je vois quelque chose bouger.
On y est presque. Presque. Vous en faites pas, il y a un barbecue qui nous attend. Tout est prêt, hein, je pense qu'on arrive là-bas, tout est prêt. Non, ah bon, d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de préparer. Ah bon, d'accord. Ouais, je ne veux pas continuer sans le slide parce que vous allez perdre un petit peu. Enfin, sans le slide, il n'y a pas. On en a vraiment besoin là. Ben non, ça marche pas trop bien, mais ça arrive. Tu sais, des fois ça marche très très bien, puis des fois ça marche. Ben oui, ça marche très bien, tu vois. Tu vois, Josias? D'accord. Oui, ça marchait pas trop bien avant, mais non, ça marche de nouveau, tu vois, parce que tu as évoqué ça, alors c'est vraiment merci, d'accord. Ok, alors, je révise en 2 secondes, d'accord. On a revu, premièrement, Colossiens 1,7. Colossiens 1,7 qui montre que Épaphras a été envoyé par Paul pour annoncer l'évangile à l'église de Colosse. Ensuite, nous avons vu Colossiens 1, 5 à 7, d'accord, où on a simplement vu que, pareil. Et là, on est dans Colossiens 4, 12 et 15, je lis Épaphras, qui est un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Notez ces deux noms. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'église qui est dans la maison, donc à Colosse. Donc, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'il a eu un rôle dans le démarrage de Laodicée et Hiérapolis. Épaphras, donc. Et... Ah non, alors ça, c'est pas du tout le... Alors là... Je vois tes... Ça ne fait pas partie du message, mais c'est pas grave. Encore un petit problème technique. Je vois tes œuvres, mais c'est vrai que les œuvres de Dieu sont incroyables. Vous n'êtes pas d'accord ce qu'il est en train de faire là? Attendez voir. Attendez voir. Bon, là, j'attends. Ah! D'accord. Là, ça bouge tout seul. Tac. D'accord? C'est moi qui fais? Je fais? Tac. Alors voilà, on continue. La troisième mention d'Épaphras, c'est dans Philémon, où il est dit tout simplement « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. » Rassemblons les données. Épaphras était l'un des amis proches et associés de Paul, que Paul avait apparemment rencontré alors qu'il vivait à Éphèse. Il est probable qu'Épaphras était l'un des disciples lorsque Paul enseignait à l'école de Tyrannus pendant 2 ans. Ce qui est certain, c'est que Paul appelle Épaphras un compagnon d'esclave et un co-détenu. Il était probablement en prison avec Paul à Rome. Nous comprenons alors que c'est vraisemblablement Épaphras qui a porté l'évangile dans les villes de la vallée de Lycus pendant cette période. D'après les versets que vient d'être lus, il semble que ce soit Épaphras qui ait fondé les églises de Colosse, Hiérapolis et Laodicée. Plus tard, il aurait rendu visite à Paul pendant sa captivité romaine et ce sont ces nouvelles des conditions dans les églises de la vallée de Lycus qui auraient poussé Paul à écrire l'épître aux Colossiens. Nous ne savons pas pourquoi Épaphras aurait été emprisonné avec Paul. Donc, regardez, c'est vraiment intéressant. Voici le ministère d'implantation d'église d'Épaphras. Depuis Éphèse, Laodicée, Hiérapolis et Colosse ont été implantés apparemment par Épaphras. Mais, si vous êtes debout à Hiérapolis, disons que vous êtes sur place, vous êtes à Hiérapolis, étonnamment, il est possible de voir d'où vous êtes debout les villes de Colosse et Laodicée, puisqu'elles ne sont qu'à moins de 30 km l'une de l'autre. Si vous êtes à Hiérapolis, d'accord, au centre, et vous regardez à droite, vous voyez Laodicée, vous regardez à gauche, vous êtes à Colosse. Ben, quand j'y étais, j'ai pris la photo. Et voici la photo. J'étais moi à Hiérapolis, j'ai pris une photo, alors ça fait longtemps, la qualité n'est pas top. À Colosse, on voit à gauche, Laodicée à droite.
Donc, puisqu'ils étaient à pied ou à cheval à l'époque, les églises n'étaient pas très loin l'une de l'autre. Et là, les 3 églises du ministère d'Épaphras et de Paul à Éphèse sont clairement nommées ici. Alors ça, c'était moi il y a longtemps en arrière, d'accord? C'était quand j'étais encore plus jeune que maintenant, que je suis encore jeune maintenant. Donc là, je suis à Colosse, parce que Colosse, aujourd'hui, c'est qu'un tel. Ça n'a jamais été excavé. J'ai demandé à la guide à l'époque, mais pourquoi s'il n'y a personne qui vient excaver Colosse? Elle a dit, parce qu'il n'y a pas d'argent et il n'y a pas assez d'archéologues. Elle a dit qu'il y a 200 sites en Turquie qui attendent d'être excavés, mais on n'a pas d'archéologue, on n'a pas d'argent. Donc si vous voulez être archéologue, allez-y, d'accord? Il y a vraiment des trucs à faire. Alors moi j'étais là, il n'y avait personne, il y avait juste moi et ma mère, vous voyez ma mère à droite là. Et ensuite, voilà le tel, on voit, c'est vraiment un tas de terre avec les bois derrière. Ça c'est Colosse aujourd'hui. Alors il y avait un truc intéressant, il y a un truc qui dépassait. Alors j'ai pris une petite pierre, mais apparemment c'était illégal, j'ai appris plus tard, mais j'ai confessé mon péché. Et une petite pierre qui appartenait à quelque chose qui était sous cette terre, et bien sûr j'ai perdu la pierre. C'est pour ça qu'ils veulent que les gens ne prennent pas les pierres, d'accord? Et alors, conclusion, c'est quoi la conclusion de tout ça? Paul était le moteur stratégique d'implantation d'églises nées à Éphèse, et Épaphras était le véritable implanteur d'églises. Au moins 3 églises sont nées à Éphèse, Colosse, Laodicée et Hiérapolis, et probablement aussi les autres églises énumérées dans Apocalypse 2 et 3, Smyrne, Pégame, Thyatire, Sardes et Philadelphie. Donc, beaucoup d'églises semblent avoir été démarrées à partir d'Éphèse. Ceci montre que l'implantation d'églises n'est pas une arrière-pensée, mais une réelle stratégie dans le Nouveau Testament. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer, on a encore quelques minutes, d'accord? Ça va aller très vite maintenant. Tenez-vous bien. 2 études de cas d'implantation à l'église. Alors maintenant, rentrons dans le monde moderne, d'accord? Nous, ça fait maintenant 35 ans qu'on est missionnaires, et on a passé 10 de ces années à Paris avec la mission Team. Et la mission Team avait un visionnaire qui s'appelait Bob Vacco, et Bob Vacco, lui, il était monsieur implantation d'église. Il a dit, voici notre vocation, nous devons implanter des églises. Donc ils ont fondé ce qu'on appelle l'AEI, l'Alliance des églises évangéliques indépendantes à Paris, et voici ce qui s'est passé. 2 études. Alors ça, c'est l'église que nous, on a implantée. Ça, c'était notre clocher, d'accord? C'était vraiment intéressant, c'est une blague, d'accord? Mais ça, on est vraiment à Paris. Alors, l'église de Paris-Nation, si vous connaissez Mike Evans est sorti de l'église Paris-Nation. En fait, beaucoup de grands évangélistes français sont sortis de cette petite église. Mais regardez ce qui s'est passé. Elle a été fondée en 1967, et regardez avec le temps, alors je vais aller vite, Alfortville, Créteil, Paris 15e, Fontenay, Paris 20e, c'est toutes des églises qui ont été fondées à partir de l'église des Nations, Saint-Maur, Paris Doménil, ensuite église petite fille, quand une église fille démarre une église, là c'est Montreuil, 1982, il y a République, Paris République, 1984, et il y a encore Saint-Blaise en 1991, et encore Pré Saint-Gervais en 1994. Donc quand vous regardez ça, vous dites, c'est quand même génial de voir une église avec une vision d'implantation d'église qui a vu toutes ces églises filles et petites filles démarrer. Un autre exemple, l'église protestante évangélique d'Orly. J'ai déjà prêché dans cette église. L'Orly, c'est là où il y a l'aéroport d'Orly, bien sûr. Au fur et à mesure des années, Orly a démarré Longjumeau. Longjumeau, en fait, c'est l'église qui a été fondée par le papa de Sandrine. Sandrine, la femme de Franck Ségone, d'accord? C'est là où elle a grandi, à Longjumeau, d'accord? J'ai déjà prêché dans cette église aussi. L'église de Créteil, l'église de Valdière, l'église de Savigny-le-Temple, l'église de Vigneux, la petite église de Bretigny. Donc là, on voit tout à fait de nouveau l'impact qu'une église locale avec une vision d'implantation d'église peut avoir. D'accord? Vous me suivez? C'est bon? Mais j'aimerais vous montrer une étude encore plus proche de nous, ici à Genève. Des implantations d'églises à Genève, une étude absolument sensationnelle, je trouve, personnellement. D'accord? Je la montre depuis des années aux États-Unis, surtout quand je vais là-bas, pour leur montrer ce qu'il y a derrière notre tête dans tout ce qu'on fait. C'est l'action biblique. Regardez, c'est absolument incroyable. Alors voici Genève, au cas où vous ne saviez pas où Genève existait sur le plan. D'accord? Ça, c'est la belle ville de Genève qu'on aime tous. Et là, il y a bien sûr la cathédrale Saint-Pierre, là où Calvin a prêché pendant 25 ans. Et là, il y a le mur de la Réforme avec une addition, mais ça, c'est simplement pour faire rire, d'accord? Une fois, j'ai eu l'occasion de me mettre à côté des statues, c'était assez marrant. Bref. Alors, Genève, voilà mon dessin de Genève. Au tout début, c'est l'église où moi j'ai été pasteur pendant 12 ans, c'est l'église Abbé de la Servette, beaucoup de vous la connaissez très bien, d'accord? C'est une église aujourd'hui où Jonathan Mayer est le pasteur, excellent pasteur, donc voici où moi j'étais pendant 12 ans pasteur. Eh bien, ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la Servette a eu
très au début, influencé par Bob Vacco de la Mission Team, quand il est venu, l'idée d'implantation des églises. Donc ils ont en premier implanté Aunay et ensuite Meignier. Meignier qui existe encore, on a des gens qu'on connaît qui sont à Meignier. Donc voilà, ces deux églises qui étaient là avant que moi j'arrive à la Servette. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis arrivé à la Servette, il y avait des gens qui venaient à la Servette d'Annecy, on est allé les voir, tac, ils ont démarré une église, une super église aujourd'hui, où François Vattier a été pasteur pendant longtemps là-bas. Ensuite, Villagrand, l'église Abbé Villagrand, c'est aussi nous qui l'avons lancée, avec Philippe Anchois à l'époque. Ensuite, Bonneville a été démarré de Villagrand, mais avec l'aide de missionnaires de la Mission Team. Ensuite, nous, on a démarré cette église, l'EIG, en 2007. Donc moi, j'ai quitté la Servette pour démarrer l'EIG en 2007. Ensuite, Annecy a démarré Aix-les-Bains, une église qui est en formation aujourd'hui. Ensuite, Villagrand a vu une église démarrer à Nédan. Nédan, c'est pas loin de Saint-Julien-en-Genevois. Et ensuite, encore une autre église, récemment, depuis 1 ou 2 ans, qui est maintenant démarrée à Douvaine. D'accord? Et donc, voici, moi je trouve ça génial de voir ce plan, parce qu'on voit que la Servette a eu un impact. Alors bien sûr, toutes les églises, parfois les relations sont un peu compliquées, c'est pas toujours des nouvelles églises qui se passent de la bonne manière, mais bref, quoi qu'il en soit, il faut donner crédit, là il y a crédit, et le crédit vient de la Servette au début. C'est eux qui avaient la vision du démarrage. Alors regardez ce qui se passe. Maintenant, additionnons les chiffres, c'est ça pour moi le truc qui est le plus convaincant de tous. Voilà une étude, l'implantation des églises issues de la baie à Genève en 30 ans, d'accord? De 1990 à 2020. Vous voyez les dates en bas. Eh bien, en 1990, l'église de la Servette avait environ 170 personnes. 10 ans plus tard, que s'est-il passé? La Servette n'a pas du tout grandi. Alors si tu es le pasteur, tu dis, c'est déprimant. Ça fait 10 ans que je suis là, l'église n'avance pas. Attends, pas si vite. Elle a démarré des églises. Ça, c'est le nombre de personnes. Bon, c'est pas tout à jour, mais disons, ça change constamment. Aunay, je crois qu'Aunay n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Meignier, 50 personnes, peut-être qu'il y a plus, je ne sais même pas. Grand total avec Villagrand à l'époque. Villagrand, c'est une église de 100, 150, voire 200. Donc aujourd'hui, à l'époque, en 2000, 310. Donc il veut dire qu'en 10 ans, le nombre de chrétiens a doublé avec l'implantation d'église. Maintenant, regardez ce qui se passe 20 ans plus tard. Servette, 130 personnes. Alors si tu es le pasteur de l'église, peut-être tu vas déprimer, tu dis, mince, notre église, elle rapetit. C'est bof. Non, c'est pas bof. C'est génial. Pourquoi? Parce que regarde les implantations d'églises. Aunay, 50, Meignier, 80, Villagrand, 130, Annecy, 150, Bonneville, 60, l'EIG, ça c'est nous, 130, Aix, 60, Nédan, 60. Bon, je devine un petit peu les chiffres. Douvaine, 30. Grand total, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Regardez. 880 personnes. Inimaginable d'avoir une église avec 880 personnes à Genève aujourd'hui. C'est presque inimaginable. Par contre, avec une vision d'implantation des églises, c'est tout à fait possible. Conclusion. L'implantation de l'église, ça marche. Mais il faut avoir une perspective du royaume pour adopter ce type de ministère. Ça veut dire que si on pense qu'à notre église, ça va être compliqué d'avoir une vision de démarrer des églises. Alors voilà quelques photos sur notre église, parce que je montre souvent ce PowerPoint aux États-Unis. Voici nos locaux très humbles, d'accord, un stade. D'accord, on comprend. Attends, là avec la baie vitrée qui montre sur le stade. Ensuite, bien sûr, notre slide de bienvenue. Et là, bien sûr, des gens que vous êtes très très beaux, surtout de derrière. D'accord, vous êtes très très beaux comme ça. On est tous très très beaux. C'est marrant, je blague bien sûr. Alors, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Voici. C'est les points rouges. Est-ce que nous avons une vision pour l'implantation d'églises? Est-ce qu'on pourrait avoir 1, 2, encore 3 églises implantées dans cette ville? Il ne faudrait pas arrêter. Il ne faudrait pas arrêter. Alors, il y a des inconvénients. Quels sont les inconvénients d'implanter une nouvelle église? Imaginez qu'un jour, l'OIG décide d'implanter une nouvelle église. Alors, premièrement, vous perdez des gens. 2, vous perdez de l'argent, parce que les gens prennent leur argent et vont commencer à donner à la nouvelle église. 3, vous perdez les dons spirituels qui sont liés à ces gens. 4, vous perdez votre ego, parce qu'on aime tous avoir des grandes églises, ça fait du bien. Quand elles rapetissent, ça fait moins, c'est moins bonnard, quoi, d'accord? Ah ouais, il faut perdre un petit peu notre ego et notre orgueil. 5, vous perdez l'idée d'avoir une grande église.
Bon, c'est pas impossible d'avoir les deux, mais on est en Europe, c'est compliqué. 6, vous perdez votre pasteur fondateur. Ben voilà, ça fait partie du truc. Les avantages dans l'implantation d'église, c'est quels sont les avantages? Un plan avec un A, d'accord? Les avantages, 1, vous êtes heureux de savoir que vous êtes en train d'appliquer le modèle biblique. 2, vous multipliez le leadership. Parce que toutes ces églises vont avoir des nouveaux leaders, vont avoir des anciens, des diacres, des diaconesses, donc vous les multipliez. 3, vous multipliez les ministères, les services, les dons, ça multiplie à fond. Regardez toutes les églises à Genève aujourd'hui, Balfond, tout ce que nous avons fait. 4, vous multipliez l'évangélisation. On a plus en plus de gens, parce que quand on est une église, on la démarre, on est beaucoup plus zélé pour l'évangélisation, ça c'est sûr et certain. Quand on devient grand, on devient opérationnel quelque part. 5, vous multipliez l'enthousiasme, très enthousiasmant de démarrer une nouvelle église, même si c'est dur. 6, vous osez rêver, sortir des sentiers battus. Ah oui, parce que là vous dites, bon, comment est-ce qu'on peut faire différemment? Comment est-ce qu'on peut faire nouveau? Parce que vous ne savez pas, mais une fois qu'on a démarré l'EIG, on a commencé une autre tradition. On a des traditions aujourd'hui. Comment on les brise? C'est dur de briser les traditions. 7, vous multipliez la nouveauté et refusez de vous maintenir dans les traditions du passé. Vous savez, le premier culte de cette église, j'étais en train de m'habiller et je me regardais dans la glace et je lui dis, je mets une cravate ou pas? À la Servette, j'ai toujours mis une cravate. J'ai dit à Meg, je mets une cravate ou pas? Elle dit, je sais pas. J'ai pris une décision radicale. Pas de cravate. Mais vous vous rendez compte, je démarrais une nouvelle tradition. Alors c'est pas mal, j'en ai déjà mise ici. Mais globalement, je ne mets pas de cravate. J'ai même pas de veste aujourd'hui, c'est incroyable quand même. Non, mais tu vas voir, c'est radical. La semaine prochaine, je viens en short. Non, peut-être pas, mais voyez, c'est-à-dire qu'on peut changer les traditions un peu, d'accord? Et ensuite, vous laissez un héritage. C'est-à-dire que nous, en nous éloignant de l'EIG, c'est très satisfaisant de se dire, waouh, il y a une église aujourd'hui. C'est l'héritage, c'est l'héritage. Et bien sûr, vous laissez un héritage. Rappel, chaque église qui existe aujourd'hui, grande ou petite, a été fondée par quelqu'un. Il faut se rappeler que cette stratégie pour l'évangélisation marche, même si elle n'est pas très flash. C'est pas très flash de démarrer les églises, mais ça marche pour le royaume de Dieu. Alors, le profit d'un implanteur d'église, très vite, d'accord? Vous êtes prêts? Il vient. Et puis il part. C'est tout bête, hein? Alors, attention, pas de manière permanente. Mais il y a un moment donné où l'implanteur a fait son travail. Il est financé par quelqu'un d'autre. Maintenant, l'Église, qui est en bonne santé, qui est indépendante, qui peut se financer, le fait. Ça, c'est vraiment le plan de Dieu. Mais il faut nommer des anciens dans chaque église, et par la pure grâce de Dieu. Moi, écoutez, nous cette église, je suis tellement content de ce que le Seigneur a. Vous avez Franck, Serge et Ruben, c'est absolument une équipe géniale. Moi, je prie qu'il y ait encore plus d'anciens, mais dans Actes 14, 23, c'est exactement ce que Paul dit. Il dit, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Donc, l'église est bien prise en charge, et elle a des leaders vraiment top niveau. Nous, on est hyper satisfaits et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans cette église. Et ça, mes amis, c'est la fin. Maintenant, j'espère que vous comprenez un peu mieux notre décision, d'accord? On vous aime. Et ça va être un dimanche très difficile, quelque part, nous, le 12 septembre, parce que, émotionnellement, ça va être compliqué. Missiologiquement, on va être super contents. Alors voilà, que le Seigneur nous aide tous à avoir la perspective du royaume. La perspective du royaume. Et moi, je vais vraiment prier que le Seigneur prenne cette église et la multiplie encore. Amen. Allez, on se lève tous, on va prier et on vous libère. D'accord? Excusez, on était un peu long aujourd'hui, mais là, je suis très satisfait. J'ai pu partager mon cœur. Vous me comprenez, j'espère que vous comprenez aussi mieux